Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui sur l'importance de la femme et son lien avec le sanctuaire, le Mishkan ou le Beth Amikdash. En effet, quand on parle de maison, de baït, on fait référence à la femme. Ma référence sera le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Kippour. On nous dit qu'il devait absolument être marié parce qu'il est marqué « Vechiper ba'ado ou va'ad beto ». Il se fera pardonner pour lui et sa maison. Et on va expliquer sa maison, Zo Ishto, c'est sa femme, c'est ça la racine, la source qui exigerait que le ministre officiant le jour de Kippour soit marié. C'est pas une exigence absolue, mais c'est souhaitable. Ainsi, Baït, c'est la référence à l'intériorité et à l'épouse. Quand on va parler de Baït, Rishon, la première maison, on va penser évidemment au premier Beth Amikdash, le premier temple érigé par le roi Salomon et détruit par Nabuchodonosor. Le premier temple, avec sa destruction, va nous faire penser en fait à Sarah. Sarah, la première mère, qui va donner ce Beth Amikdash avec la présence de Dieu. On nous dit qu'elle est Niftera, elle est décédée au moment de la Kedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak, au lendemain de la ligature d'Yitzhak. D'après le Zohar, la ligature d'Yitzhak, c'était pas à Rosh Hashanah, comme dans le Talmud de Babylone, mais à Kippour. Et à Kippour, eh bien, c'est ce moment de lien avec Hachem, et c'est au lendemain de Kippour qu'il va voir l'ordre de la construction du Mishkan, le sanctuaire, le retour des Hananekavod, des nuées protectrices pour les enfants d'Israël, d'où le lien avec la fête de Sukkot qui arrive juste après. Le lendemain de Kippour, on est exactement le 11 Tishri. Le 11 Tishri, c'est un mois avant la Iloula de Rachel Imenu. Mais revenons, le premier temple, en lien avec Sarah, va nous indiquer que le deuxième temple, le temple qui va être construit à l'époque de Ezra et Néhémia, va être lié avec la deuxième mère, Rivka, Rebecca. Mais si on place donc ce lien entre le premier temple avec Sarah et le deuxième temple avec Rebecca, Rivka, on comprendra aisément que dans l'attente de la reconstruction du troisième temple, eh bien, on va avoir des prières pour prendre conscience du manque, de la destruction du premier et du deuxième temple, à travers une prière qui s'appelle Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, la prière de minuit, qui est composée de Tikkun Rachel et Tikkun Léa, la prière de Rachel et la prière de Léa. Eh bien, ces deux prières, qui sont composées en fait plus de psaumes et de lamentations, notamment sur Tikkun Rachel, Léa c'est surtout des psaumes, eh bien, va faire référence au troisième temple, et on va voir donc ce parallèle intéressant entre Baït, maison, partant du Kohen Gadol, du grand prêtre, au jour de Kippour. Au lendemain de Kippour, la disparition de Sarah, un mois juste avant la disparition de Rachel, Sarah liée avec le premier temple, Rivka, Rebecca, épouse de Yitzhak, liée avec le deuxième temple, et l'attente bien du Mashiach, du Messie, et le lien avec Rachel et Léa, qui sont en fait l'expression de Tikkun Chatzot, cette prière de minuit en appel pour la Géoula, la délivrance. Excellente journée. Children, you raise your sweet voice. Now is then the day will come. Your mama Rachel, cry for us again. Won't you shed a tear for your dead children? Zechutech, Shov Avonim, Bigvud Elom. In the roadside grave, she was laid to rest. In solitude forever, but her voice gave hope to the broken hearts of her daughters and sons bound for exile.